L'histoire du chocolat, c'est bien plus qu'une simple histoire de gourmandise. C'est une véritable épopée. Celle d'une fève, d'abord sacrée, qui a traversé des empires, des océans et même des révolutions pour arriver jusqu'à nous. Allez, on retrace ensemble cet incroyable parcours. Alors oui, avant d'être la câblette qu'on connaît tous, le cacao, c'était quelque chose de complètement différent. Au cœur du monde mésoaméricain, ce n'était pas juste un aliment, non, c'était un cadeau des dieux, une monnaie d'échange, un symbole de pouvoir qu'on utilisait dans les rituels les plus importants. Sauf que ce trésor, qui a été gardé plus ou moins secret pendant des siècles, est sur le point de croiser une force qui va absolument tout changer, l'Europe. Alors on plonge directement au cœur de cette rencontre, ce moment précis où tout a basculé. Comment est-ce que ce breuvage des dieux a commencé son long voyage vers le vieux continent ? Il faut s'imaginer l'ambiance de l'époque, en plein dans l'ère des grandes explorations. Les conquistadors, eux, ils cherchent de l'or, de nouvelles terres, des épices, mais ils vont tomber sur quelque chose de totalement inattendu. À côté de l'or et des épices, voilà que les cales des navires se remplissent de fèves de cacao. Pour les conquistadors, à ce moment-là, c'est juste une curiosité, une graine au goût amer. Ils sont vraiment à milieu de s'imaginer qu'ils transportent l'un des plus grands trésors du Nouveau Monde. Et dans cette histoire, il y a un nom qui ressort, Hernán Cortés. Lui, il va être le témoin direct de l'importance du cacao. Il observe l'empereur Moctezuma en boire d'énormes quantités, persuadé que ça lui donne force et sagesse. Oublions tout de suite le chocolat chaud, doux et sucré qu'on connaît. La boisson originelle, c'est un vrai choc. C'est une préparation amère, très mousseuse, souvent pimentée, pleine d'épices. Bref, un breuvage puissant qui déconcerte complètement les palais européens. Malgré ce choc gustatif, les Espagnols ne sont pas bêtes, ils observent. Ils voient que ces fèves servent de monnaie, qu'elles sont au centre de rituels très importants, et là, ils comprennent l'essentiel. Même si le goût ne leur plaît pas, ce truc a une valeur immense. Le cacao traverse donc l'océan. Mais attention, il ne va pas conquérir l'Europe telle qu'elle, sous sa forme originelle. Non, il s'apprête à subir une transformation radicale, qui va en faire le nouveau symbole du raffinement. Une fois arrivé à la cour d'Espagne, le cacao passe en cuisine. Et là, c'est la métamorphose. 3 petites étapes qui ont l'air de rien, mais qui vont complètement réinventer la boisson et sceller son destin en Europe. Et tout change. La boisson sacrée et puissante des guerriers aztèques devient une gourmandise délicate, un luxe, réservé à l'élite qu'on consomme dans l'intimité des salons privés. Et ce qui est assez fou, c'est que l'Espagne va réussir à garder le monopole sur cette nouvelle recette pendant près de 100 ans. Le chocolat, ça devient un secret d'État, un trésor gardé jalousement et qui, évidemment, attise la convoitise de toute l'Europe. Mais bon, les secrets, ça finit toujours par s'échapper. Et quand le cacao débarque enfin dans les autres cours européennes, c'est la folie. Ça devient le summum du chic. Boire du chocolat, c'est montrer son rang, sa richesse, son raffinement. Pendant des siècles, le cacao est donc resté un produit de luxe. Mais une nouvelle révolution se prépare, bien plus grande que la première, la révolution industrielle. Le 19e siècle, c'est l'arrivée des machines, des innovations techniques. Et tout d'un coup, on peut maîtriser la fève de cacao comme jamais auparavant. On apprend à séparer la poudre du gras, le fameux beurre de cacao, et surtout, on réussit l'impensable, créer du chocolat solide. Évidemment, des entrepreneurs visionnaires s'emparent de ces innovations. Ils vont prendre ce qui était une boisson d'élite et le transformer en un produit accessible à tous. La tablette de chocolat est née. Là, le changement est radical. Le cacao change de forme, il passe de liquide à solide. Il quitte les palais pour entrer dans toutes les maisons. Le rituel sacré devient une petite douceur gourmande. C'est une vraie démocratisation. C'est la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. Le produit qui symbolisait le pouvoir des dieux et des rois devient une gourmandise du quotidien, un plaisir simple et accessible. Alors, que reste-t-il de toute cette épopée aujourd'hui ? Comment cette histoire absolument incroyable résonne encore dans notre façon de consommer le chocolat ? La prochaine fois qu'on tiendra une tablette de chocolat, il faudra se dire que ce n'est pas juste un mélange de sucre et de cacao, c'est un véritable concentré d'histoire. Dans chaque morceau, il y a la mémoire des forêts tropicales, l'écho des rituels mayas, la convoitise des conquistadors, le raffinement des cours européennes, et bien sûr, l'ingéniosité de la révolution industrielle. Mais résumer ce voyage à une simple question de commerce ou de gastronomie, ce serait passer à côté de l'essentiel. L'impact de cette petite fève a été bien plus profond, bien plus durable. En connectant les continents, en fondant des empires économiques et en bouleversant les cultures, le cacao a tout simplement laissé une empreinte indélébile sur le monde. Une histoire à méditer la prochaine fois qu'on savourera un carré de chocolat.